C'est un acteur physique et inspiré que l'on retrouve au Théâtre du Rond-Point. Jacques Gamblin est seul en scène pour « Je parle à un homme qui ne tient pas en place », un spectacle tiré de sa correspondance quotidienne avec le navigateur Thomas Coville qui, en 2014, a tenté une nouvelle fois de battre le record du monde en solitaire. L'histoire d'une amitié et d'une aventure partagée. Sybille Véron est allée voir Jacques Gamblin. Après la danse et le burlesque, Jacques Gamblin signe une nouvelle création physique. Cette fois, il affronte la mer. Le comédien met en scène sa correspondance avec le navigateur Thomas Coville. Après sa rencontre avec le marin en 2013, Jacques Gamblin va lui écrire pendant son tour du monde en solitaire un an plus tard. Je fais court pour ne pas te faire rater une manœuvre. Écrire cela est déjà une forme d'inconscience, car cela supposerait que tu as le désir ou le temps de me lire. Mais bon, j'essaye. D'un quasi-monologue naît une amitié fusionnelle et sans filtre, insufflant à l'acteur l'envie d'en faire une pièce. Au départ, je ne sais pas du tout que je vais lui écrire tous les jours. C'est parce que le lendemain, bah, je me dis pourquoi pas aujourd'hui, puis le lendemain, pourquoi pas aujourd'hui, puis du coup, ça fait 30 lettres, et puis ça fait une superbe réponse, parce qu'à un moment donné, évidemment, l'homme se dit, quand même, faut que je lui réponde. Et quelle réponse! Un SMS de quelques lignes après l'abandon du marin. Les deux hommes ont en commun l'obsession de la performance et la peur de ne pas être à la hauteur des enjeux, que ce soit sur scène ou perdu près du Cap Horn. Quand vous l'avez passé, il y a une espèce de soulagement dû à l'anxiété des glaces, dû à l'anxiété d'être loin, dû à l'anxiété d'être seul et de savoir que l'erreur est fatale. Comme le navigateur, Jacques Gamblin n'a jamais tenu en place. Je suis quelqu'un du mouvement. J'ai toujours, quand j'étais gamin, j'avais fait beaucoup de sport. J'ai testé des tas de sports. J'avais besoin d'être dehors, j'avais besoin de bouger, j'avais une énergie folle. Mes parents m'ont offert ce cadeau immense qui s'appelle l'énergie. Jacques Gamblin est athlétique, son jeu aussi. Au cinéma, dans toutes nos forces, il se dépasse en incarnant le père d'un jeune homme handicapé embarqué dans un Ironman. Au théâtre, dans sa création précédente, il danse aux côtés du chorégraphe Bastien Lefebvre. Si j'écris, moi, c'est ça. C'est parce que je veux trouver le mot juste ou l'image ou la métaphore juste pour dire voilà ce que j'ai ressenti. Et puis à un moment, on n'y arrive pas tout à fait. Alors le corps prend le relais. C'est comme ça que je vis ça, moi. Comme un autre langage qui compléterait le premier ou comme une résonance du premier. Pour éviter la cassure, il s'échauffe, il s'entraîne sans jamais ménager son effort. Si le réalisateur dit « ça y est, on tourne », il dit « action », j'y vais, quoi. Des fois, j'ai l'impression d'aller au bout de moi-même, quoi. Hein. J'aime faire les cascades si on nous autorisait à les faire. Dans le Facteur Cheval qui va sortir en janvier, ça a été un engagement physique aussi très fort, parce que c'est 50 ans de vieillissement, parce que c'est un personnage qui est beaucoup dans le silence et très granitique, comme ça. Alors j'ai fini le tournage, j'étais un légume. Toute cette énergie est mise au service d'un but, émouvoir, dans un mélange des genres constants. Le public, les premiers mots, il peut rigoler, mais les premiers mots, il peut pas être ému. Donc ça se prépare, l'émotion. Et le rire ou le sourire ou la détente abdominale, ça se prépare pour ensuite aller chercher d'autres choses. Il a dit Jacques, non? Si influence il y a, c'est plus du côté oui, du burlesque, de Tati ou de Philippe Avron, qui n'est plus de ce monde, a été pour moi aussi quelqu'un d'important. J'ai été voir tous ces spectacles. Il marchait comme ça, mon prof de philo. Et même avant d'entrer en classe, dans la rue qui mène au lycée, dans la rue des Martyrs, déjà il marchait comme ça. Et ça, c'est parce qu'il était kantien. Et c'est Kant qui dit que la frontière entre l'entendement et la folie est tellement mince. Le secret de l'émotion tient aussi dans le rythme, entre les mots et les temps de pause. Je te remercie pour ce rêve. Et toi? L'émotion, souvent, c'est le silence. C'est la résonance de quelque chose qui s'est passé. Donc si on le comble trop vite, on rature, on interdit, on censure l'émotion. Je m'aperçois que je ne sais pas aimer en retour ceux qui m'aiment autant qu'ils en auraient envie et besoin. Jacques Gamblin ne censure rien. Il arrive une nouvelle fois à nous toucher en plein cœur.
Je me sens enfermé dans cette spirale où la seule issue pour les aimer, c'est d'être heureux et d'arrêter de me faire du mal. Merci, Jacques. Tu me fais tellement de bien.